Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui, on vous refait une vidéo dans le jardin d'entreprise que l'on développe sur les bases de la permaculture depuis 1 an. Donc ce jardin-là est l'un des 5 espaces que l'on développe sur les bases de la permaculture. Donc il y a donc ce jardin d'entreprise, il y a le jardin d'un couple de particuliers de Camille et Rodrigue, il y a mon jardin à moi à la campagne, il y a ma serre et il y a un nouvel espace qu'on commence tout juste à investir qui est dans le domaine hospitalier. Et donc ça c'est vraiment une très très riche expérience dont je vous parlerai prochainement. Donc voilà, on revient ici donc à RPS Imprimerie dans le Val d'Oise en pleine zone industrielle. Donc un espace qu'on développe sur les bases de la permaculture depuis 1 an. Donc c'est un programme original créé et développé par notre association Artivisme, qui en 2 mots en fin de compte est la végétalisation d'espaces verts d'entreprise en le transformant en zone de production de fruits, de légumes, de plantes médicinales et aromatiques. Donc voilà, donc je vous mets la précédente vidéo qui a été faite en lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, donc là, un petit tour d'horizon. Donc l'espace ici qui a été aménagé, donc on a créé une terrasse en bois, un pin français, voilà, avec du mobilier qui a été fait en grande partie par les employés, par les collaborateurs donc de l'entreprise. Donc ici une nouvelle zone en triangle comme ça à l'angle de la terrasse, dans lequel on a donc remis en pleine terre l'olivier qui était à l'origine ici. On est venu le mettre ici en pleine terre pour qu'il puisse s'enraciner et se développer comme il faut. On a ajouté groseillier, cassissier. Et voilà, donc sur toute la longueur, là, le travail qui est en cours, c'est l'agrandissement des zones de culture. Donc, dans la vidéo précédente, vous pourrez voir un petit peu, je vous avais fait un tour de ce qui a été planté. Là, je vais vous en reparler un petit peu, mais vous voyez déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, les zones, maintenant, l'idée, ça va être de supprimer le maximum de zones de circulation, histoire de développer de plus en plus de zones à cultiver. Donc on y va progressivement. L'idée dans la permaculture, c'est de commencer petit, puis ensuite de grandir au fil des années, au fur et à mesure où on apprend à connaître le terroir, connaître les bons côtés, passer les 4 saisons aussi pour savoir les zones d'ombre, les zones les plus sèches, etc. Et donc là, voilà, maintenant l'idée, c'est de rejoindre comme ça les zones de culture. Donc vous voyez là, en reprenant les techniques qu'utilisent dans la maçonnerie les maçons, pour faire des coffrages, et bien donc nous on reprend cette technique là pour coffrer et pour ensuite mettre de la matière organique. Donc là dans la partie centrale qui n'est pas encore cultivée, on va décompacter. Je mettrai peut-être du carton déjà pour calmer ou étouffer la chili millefeuille qui prolifère bien. Et ensuite de la matière organique, donc de la paille, des feuilles mortes, je vais mettre beaucoup de feuilles mortes, une grosse couche aussi de fumée de cheval et ensuite un peu de terreau aussi. Voilà, donc pour que tout ça se décompose et qu'au printemps on ait un beau terreau. Donc on a aussi changé là, on a créé une nouvelle zone ici, voilà. Donc vous pouvez voir que sous le paillage épais on a du fumier de cheval et en dessous des feuilles mortes et en dessous du carton. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous faire un bel humus pour le printemps. Et donc voilà, en gros, rapidement pour les plantes, là vous avez un amandier, vous avez de la lavande, de la sauge, du romarin, de la mélisse citronnelle, des fraisiers, de la verveine, de la sauge ananas, de la bourrache, un beau pied d'artichaut ici, un beau néflier là un petit amandier devant la terrasse, voilà, là un plaque minier. Alors ici on a intégré aussi 3 arbres, un prunier là, un autre là-bas et un pommier là-bas. Et puis voilà, au niveau des plantations, eh bien là de l'hysope, du chou, de la salade, un petit artichaut, du chou, de la salade. Alors vous voyez donc là, nouvelle zone qui va être occupée, on agrandit les zones de culture. Et là pareil, donc tout cet espace là, qui est un espace plus sauvage vraiment, eh bien j'ai agrandi les zones pour que
Et je vais rapporter du bois, plein de matières organiques, un peu de pierre, du bois, des feuilles mortes, etc. Et toute cette zone-là, voilà, on ne la tombe pas, on la laisse fleurir, puisque si vous laissez faire la nature, vous allez avoir plein de fleurs naturelles qui vont venir pousser et faire leurs graines et se ressemer toutes seules, vous voyez. On a les fleurs d'Achillée là qui dominent bien. Et donc toute cette zone-là va être aussi un hôtel à insectes, puisque là on a un point d'eau. Plutôt que de faire un hôtel à insectes conforme, comme ce qu'on voit qui est fabriqué et usiné, l'idée, ça c'est un vrai hôtel à insectes, c'est-à-dire que c'est la matière organique empilée, qui se détériore et qui accompagne toute la biodiversité. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de développer la biodiversité. Donc voilà, là vous avez les poireaux, là les poireaux, là-bas le rosier. Donc là on a ramassé une partie des topinambours, là vous avez encore les grandes topinambours qu'on va bientôt ramasser aussi. Donc l'intérêt des topinambours aussi, c'est de les ramasser au fur et à mesure, puisque c'est une tubercule qui reste pas, qui se conserve mal, que quelques jours hors sol. Donc c'est pas comme les pommes de terre, on peut pas les conserver en cave. Et donc l'idée, c'est plutôt les laisser en terre, comme on a fait dans le jardin de Camille et Rodrigue, et puis de les récolter au fur et à mesure de ce qu'on a besoin durant l'hiver. Donc voilà, donc cette zone-là, on est encore aussi en train de l'agrandir. Voilà. Donc là, ici, ce sont des radis noirs. Voilà. On avait semé radis et radis noirs. Et là, donc les petits radis ont été ramassés par les collaborateurs pendant la pause déjeuner. Et donc maintenant, on a les radis noirs qui prennent le dessus. Et là, on a un espace avec des beaux poireaux. Et au milieu, on a planté des oignons blancs et des carottes. Et voilà, donc on peut voir les belles petites carottes qui sont en train d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, elles sont en train de se former. Donc voilà, les belles petites carottes au milieu des poireaux. Et c'est une belle... ça fonctionne bien ensemble, hein, le carreau et la poireaude, puisque chacun peut avoir des petits parasites et chacun, la carotte, et bien le poireau va empêcher un petit peu la maladie sur la carotte et inversement. Donc c'est une belle harmonie entre ces deux plantes. Carottes, poireaux. Et moi j'ai ajouté en plus des oignons blancs. Voilà. Donc là les cassissiers, les framboisiers. Voilà. Et puis là, pour finir, le pommier. Donc cette zone, cette année, on l'avait laissé en sauvage. Et bien là, on la cultive. Idem, du carton, des feuilles mortes, du fumier de cheval et de la paille. Voilà. Et donc ici, c'était la grosse zone de pommes de terre. Voilà. Donc... voilà pour cette petite visite, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et je vous parlerai donc de ce nouveau projet de développement d'un jardin en permaculture dans le domaine hospitalier. Je vais vous en parler très prochainement. Là on est en train de travailler, vous verrez ça, c'est très très chouette. Je suis très heureux de ce nouveau petit projet. Et voilà, donc je remercie infiniment Flavien Moras pour la post-production des vidéos, Pascal Geoffroy pour ses conseils, Stéphane Dio pour le développement web et Kadour Haddadi pour la cession de ses droits. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.